Les histoires du soir. Active la cloche pour être le premier à voir nos prochaines vidéos. Tricotine, la sorcière aux potions ratées. Il était une fois une sorcière nommée Tricotine. Tricotine n'était pas une sorcière comme les autres. Elle portait bien un chapeau pointu, un grand manteau noir et volait sur un balai. Mais il y avait un petit problème. Tricotine était terriblement malchanceuse. Chaque matin, Tricotine se réveillait et préparait une potion magique dans son chaudron. Mais chaque fois, quelque chose tournait mal. Un jour, Tricotine décida de faire une potion pour multiplier les carottes de son jardin. Elle aimait tellement les carottes qu'elle voulait en avoir des centaines pour faire des soupes, des gâteaux et même des confitures de carottes. Elle mit une carotte dans son chaudron, ajouta une pincée de poudre de lune et 3 poils de chat. Elle remua, et pouf! Une seule carotte sortit du chaudron. Mais quelle carotte! Elle était tellement grande qu'elle traversa le toit de la maison et continua à pousser, jusqu'à ce qu'elle touche les nuages. « Oh non, pas encore !» soupira Tricotine en voyant son toit exploser. Le lendemain, Tricotine voulut créer une potion pour rendre son chat, Potiron, capable de parler. Elle rêvait d'avoir de longues conversations avec lui. Elle mit dans son chaudron un brin de queue de rat, 2 plumes de corbeau et une goutte de lait. Elle remua, et pouf! Potiron ouvrit la bouche, mais au lieu de parler, il se mit à braire comme un âne. « Hi! Hi! Oh !» faisait Potiron, si fort que toute la forêt l'entendit. « Oh là là, encore raté !» s'exclama Tricotine en se bouchant les oreilles. Le jour suivant, Tricotine décida de créer une potion pour rendre son balai encore plus rapide. Elle voulait pouvoir voler d'un bout à l'autre de la forêt en un clin d'œil. Elle prit une poignée de feuilles de chêne, une cuillerée de miel et un peu de poussière d'étoile. Elle remua, et pouf! Le balai devint si rapide qu'il s'envola sans elle et commença à tourner en rond tout seul, semant la panique partout dans la forêt. « Oh là là, je ne vais jamais réussir à l'arrêter !» cria Tricotine en essayant désespérément de l'attraper. Après cette énième catastrophe, Tricotine en eut assez. Elle se laissa tomber sur une chaise, les bras croisés, et regarda son chaudron avec désespoir. « Je n'en peux plus. À chaque fois que je fais une potion, quelque chose tourne mal. Peut-être que la magie n'est tout simplement pas faite pour moi. » Tricotine soupira profondément et prit une grande décision. Elle allait arrêter la magie. Elle rangea ses fioles, ses ingrédients et même son balai tout au fond d'un placard. « Je vais essayer de vivre comme une personne sans magie. Peut-être que je serai plus heureuse ainsi, » murmura-t-elle tristement. C'est alors qu'elle fut interpellée par les cris venant du village de l'autre côté de la forêt. Tricotine se précipita dehors, son cœur battant la chamade. Des villageois arrivaient en courant, le visage déformé par la panique. « Un troll! Un énorme troll est en train de détruire le village !» cria un homme essoufflé, pointant du doigt vers les arbres. Un frisson parcourut Tricotine. Un troll? Ces créatures étaient énormes, puissantes et surtout très colériques. Mais que pouvait-elle faire, elle qui venait de ranger toute sa magie au placard? Tricotine resta un moment figée, les yeux écarquillés, en voyant le troll se rapprocher dangereusement du village. Il s'approchait d'une maison, prêt à la démolir d'un simple coup de poing. Quand soudain, un bruit étrange retentit. Un cri rauque résonna dans l'air. « Hi-oh! Hi-oh » C'était Potiron, son chat, qui continuait de braire comme un âne perché sur la clôture du jardin de Tricotine. Intrigué par ce son étrange, le troll arrêta son geste et se retourna lentement. Son regard tomba sur une carotte géante qui se dressait dans le jardin de Tricotine. Une carotte de cette taille? Pour un troll aussi gourmand, c'était irrésistible. Oubliant aussitôt sa colère, il se dirigea, la salive aux lèvres, vers le jardin de la sorcière, prêt à dévorer cette merveille. Mais à peine avait-il fait quelques pas que le balai de Tricotine, encore sous l'effet de la potion, se mit à virevolter autour de sa tête, comme un moustique agaçant. Le troll tentait désespérément de l'attraper, mais le balai se déplaçait trop vite pour lui. Plus le troll s'énervait, plus le balai tourbillonnait. Le géant, désorienté par ce manège incessant, finit par perdre l'équilibre. Étourdi, il vacilla et dans un grand fracas, s'effondra au sol, complètement assommé. Les villageois, qui observaient la scène avec des cœurs battant la chamade, éclatèrent en acclamations. Et Tricotine,
qui n'avait rien manqué du spectacle depuis sa fenêtre, n'en croyait pas ses yeux. Le troll avait été mis hors d'état de nuire par ses propres créations, sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt. Et c'est ainsi que Tricotine, la sorcière malchanceuse, devint l'héroïne du village. Quand elle vit les villageois la remercier avec des sourires et des applaudissements, elle réalisa qu'après tout, elle n'avait pas besoin d'être une sorcière parfaite pour être utile. As-tu bien écouté l'histoire? Quel est le nom du chat de Tricotine? Mets la réponse en commentaire et dis-moi le nom de ton animal, pour qu'il devienne le héros de notre prochaine histoire fantastique. Si tu as aimé l'histoire, pense à mettre un pouce, ça nous aide beaucoup.